Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Le Manège de Psylouk. Donc Psylouk c'est moi, dans la vraie vie je me prénomme Sandrine et dans mes vidéos je vous parle de tout ce qui tourne autour de mes loisirs. La lecture, le tricot, le crochet, le diamond painting, les séries que je regarde et lorsque ça vaut le coup je vous emmène avec moi dans mes aventures. Aujourd'hui nous sommes lundi le 1er décembre. Ouais, ça y est, on entre dans la période de l'Avent, la période où on se prépare pour Noël, pour tout ce qui est fête et tout. Et c'est vraiment une période que j'adore. Je passe régulièrement en ville puisque mon trajet de retour, surtout cette semaine, passe par le centre-ville. Donc je vois toutes les lumières, le sapin, c'est trop beau. J'ai filmé... ce week-end d'ailleurs, quelques petites vidéos, mais je ne vous les mettrai pas là, je vous les mettrai la semaine juste avant Noël. C'est très bien. J'avais déjà fait ça l'an dernier, et cette année on a refait un petit tour, donc voilà, je vous ferai tout ça, comme dit, dans 2 semaines. Là, je vais vous présenter un petit peu tout ce que je vais faire cette semaine, mais également, je vous présenterai tous les jours. Je pense que cette semaine, je filmerai tous les jours. Pas longtemps, mais je vous présenterai en gros le calendrier que m'a fait Séverine, maman au cœur de guimauve. Cette année, je l'ouvre tous les matins. Je le prépare le soir et je l'ouvre les matins. Comme ça, je n'ai pas à stresser, étant donné que quand je l'ouvre, je filme et que je lui envoie la vidéo pour qu'elle puisse le mettre dans ses vlogs. Vlogmas, parce qu'elle fait des vlogmas, et moi, je n'en ferai pas, même si je filmerai tous les jours. Donc, il y aura déjà le calendrier de l'Avent de Séverine. Il y aura également mon propre calendrier que je me suis fait tout au long de l'année avec les missions que j'ai données à Séverine de m'acheter de la laine alors que je lui donnais des sous, à ma mère ou à mon homme. Enfin, voilà, donc plein de choses comme ça. Et j'ai tout emballé dans des petits sacs craft et c'est ma fille qui a mis les numéros. Donc je verrai ça, j'ouvrirai ça tous les jours aussi. Et tous les 2 jours, je me suis acheté le calendrier de l'Avent le petit de Séverine, maman au cœur de guimauve. Du coup avec de la laine de teinte par ses soins. Et c'est à ouvrir tous les 2 jours avec un colis le dernier jour, le 25 je crois. Et voilà, donc c'est cool, je suis très contente. Et je vais commencer sans plus tarder par vous présenter ce que j'ai fait et ce que je vais faire. Mais on va commencer du coup par le tricot. Alors en tricot, je suis sur toujours ma Textured Pumpkin Blanket que vous voyez. Alors moi j'ai l'impression qu'on voit pas bien, mais quand j'avais regardé les rushs ce week-end, on voyait relativement bien quand même les différentes textures. Voilà, donc j'ai pas avancé grand chose, je vous l'avais pas montré dimanche parce que j'ai pas fait grand chose, et en effet ouais, j'ai fait genre 2 rangs quoi. Vous voyez là il y a le petit ange et pouf. Donc oui, j'avance pas énormément. Je sais pas si je vais avancer encore beaucoup dessus. Ça dépendra de ce qu'on regarde avec mes enfants. Si comme mon fils n'est pas là, on regarde Witcher, je vais forcément tricoter ça puisque ma fille est là et qu'elle ne doit pas voir ce que je vais faire. Et si on regarde d'autres séries également, voilà, pour les mêmes raisons. Je suis toujours sur l'écharpe pour ma fille, pour son calendrier de l'Avent. C'est le dernier cadeau qui me manque, puisque hier j'ai terminé l'avant-dernier, que j'ai emballé, que j'ai rangé. Ils ont d'ailleurs ouvert ce soir. Alors, ce soir c'est un truc très basique, une boisson. Alors je rappelle que mes enfants sont grands, donc je leur ai fait un calendrier de l'Avent, un petit cadeau tous les jours. J'avoue que s'ils avaient été petits, je ne l'aurais pas fait. Je trouve ça absolument insane. Là, ils comprennent la valeur de l'argent, ils ne gaspillent pas, et puis ils comprennent que voilà, j'ai fait ça vraiment pour leur faire plaisir, et que ça a été fait vraiment pour les mettre dans l'ambiance et les mettre de bonne humeur, quoi. Et je pense que ouais, il y a moyen que ça le fasse. Donc, je reprends le tricot. Je sais, je m'égare. Donc, comme toujours, je ne vous montre pas la figurine, puisque que j'ai fait en C2C qui est là en bas, n'est-ce pas? Je vous montre un tout petit bout. Voilà.
Donc, je vous montre pas plus que ça. Je suis en train de terminer la deuxième. D'ailleurs, je vais la faire tout à l'heure et je vais faire en sorte de la finir pour pouvoir récupérer les pelotes de noir, puisque comme je vous avais dit, il me reste plus que ça. Et ça ne fera jamais, même si j'avance bien, hein, ça ne fera jamais le tour du cou entièrement. Vous voyez, voilà, j'ai jusque là. Au pire des cas, j'arriverai là. Et peut-être qu'avec les 2 demi-pelotes qui me restent, j'arriverai peut-être aussi à la suite. Donc voilà, j'ai tricoté depuis hier ceci. Ce que je vais faire en fait, je vais laisser le Progress Keeper ici, enfin le marqueur de maille ici. Et toutes les semaines, tous les soirs, pardon, j'en mettrai un. Comme ça, vous verrez exactement ce que j'ai fait quotidiennement, puisque je vous montrerai quotidiennement à peu près mon avancée. Voilà, donc aujourd'hui j'ai fait ça, sachant que la journée n'est pas finie, hein, il y a encore ce soir, mais voilà, depuis hier, depuis la vidéo d'hier, j'ai fait que ça. Je vais continuer comme dit aujourd'hui. Après, tout dépendra. Cette semaine, si en formation on a des cours, forcément je vais tricoter, parce que pour me focus, j'ai vraiment besoin de tricoter, sinon mon esprit vagabonde et il n'arrive pas à se concentrer. Voilà, je pense que pour le tricot, on est pas mal. Crochet, il y a toujours rien du crochet, n'est-ce pas? Voilà. Je vais passer vite fait. Ah, il est tout emmêlé. Attendez, je défais vite parce qu'il est emmêlé. Voilà. J'avais le fil qui s'est enroulé autour de mon aiguille, c'était très désagréable. Donc ça, je range parce que si ma fille arrive, il ne faut pas qu'elle le voie. Ensuite, en tricot, je pense que c'est déjà pas mal. Hein. En diamond painting. Je vais mettre de côté mon Mystery Diamond Painting parce que samedi, on va dans ma belle famille. On va forcément pour la Saint-Nicolas, comme je vous disais hier, donner une enveloppe aux enfants. Et j'aimerais bien leur faire des petites cartes. Donc, il me reste des cartes de chez Action. Donc, il me reste 2 dans celle-là et une dans celle-là. Et je ne vous dis pas laquelle, enfin là vous voyez peut-être un petit peu laquelle c'est, là vous voyez pas. Mais comme je vais essayer d'en faire une par soir, je vous montrerai ça tous les jours, je trouve ça assez sympa. Je pense que ce soir j'en ferai probablement pas parce que le temps que je finisse la figurine C2C, ça va être compliqué. Mais voilà, donc ça, ce sont mes Diamond Painting de cette semaine. Ensuite, on va finir avec la lecture. Alors, la lecture, c'est un gros morceau. Je vais cumuler plusieurs lectures. Et là, vous dites, ah, mais t'es déjà pas fichu de lire un livre, qu'est-ce que tu vas en lire plusieurs? Voilà, ou pas. Mais non, j'ai bon espoir. Donc, je lisais celui-là. Donc, Les âmes grises de Philippe Claudel. Je suis toujours pas convaincue, hein. Je dois être quoi, page 104. Moi, j'ai pas lu énormément, mais en même temps, il y avait trop de monde dans le tram. C'est compliqué en ce moment dans le tram avec le marché de Noël. Donc voilà, j'ai pas lu beaucoup. Je vais essayer de lire un petit peu plus ce soir, mais c'est pas gagné. Donc, je vous en parlerai. Alors, les livres, je vous les présente. Je vous dirai à peu près, voilà, comment j'ai avancé, si j'ai avancé. Pas celui-là. Parce que je trouve qu'il a moyennement d'intérêt et je vous le présenterai quand je l'aurai terminé, j'espère d'ici la fin de semaine. Donc ça, c'est celui que j'emmène avec moi quand je vais en formation. Voilà. Ensuite, et je vais en venir, je vais en venir au cadeau que Séverine m'a fait pour mon 1er décembre. Et je lui ai fait exactement la même chose. Donc, elle m'a offert un livre de Noël. Donc, Noël, Avalanche et Hésitation. De Rose Mia. Donc, c'est une comédie romantique en plus. Voilà, donc voilà, c'est moi qui lui avais donné. Hein, ça faisait partie des livres... elle m'avait demandé une liste, ça faisait partie des livres que je lui avais donnés. J'avais envie de lire. Moi, j'aime relativement bien les comédies romantiques tant que ça reste très comédie. Voilà. Et puis j'avoue qu'à Noël, généralement, ça me met bien dans l'ambiance. Donc, elle m'a également préparé. Alors là, vous dites, c'est quoi ce truc? Bah ouais, je me suis posé la même question.
C'est une carte, non, c'est, voilà, un jour, un chapitre. Donc, elle s'est embêtée à tout m'écrire sur 31 jours. Donc, il y a des... Aujourd'hui, par exemple, bah, c'était le chapitre 1 et 2. Et je vous annonce que je l'ai déjà lu. Voilà, donc je suis à jour aujourd'hui et je vais faire en sorte d'être à jour. Demain, j'ai le chapitre 3 à lire. Donc voilà, tous les jours, en gros, j'ai un chapitre et de temps en temps, j'en ai deux. Mais je pense que ça doit être des chapitres courts. Je suis pas sûre, en fait. Donc voilà, je verrai au fur et à mesure. Mais voilà, donc celui-là, je l'ai commencé. Il est sympa. Voilà, j'aime bien l'héroïne. Alors, j'aime pas trop sa relation avec son ami d'enfance, voilà, parce que c'est une relation sex-friend et que lui, ça m'a l'air d'être un gros con. Voilà, bon, résumons les choses telles qu'elles sont. Donc voilà, et elle se laisse mener par le bout du nez, sous prétexte qu'elle est amoureuse, et voilà, c'est ce qui me chipote là-dessus. Bref, en tout cas, voilà, pour l'instant, les personnages, j'aime bien. Ensuite, la troisième lecture. Donc c'est celle dont je vous ai parlé dans les vlogs précédents, où je vous disais comme quoi je m'achetais pas cette année de livres de l'Avent, mais que j'avais un roman sur lequel je suis tombée vraiment par hasard en les triant cette année. Et j'ai découvert qu'en fait c'était un petit peu le même principe. Donc c'est Le Père Noël assassiné de Kenneth B. Anderson. Donc en gros, voilà, le 1er décembre, le Père Noël a été assassiné par un monstre sanguinaire et ses petits assistants massacrés par une horde de créatures maléfiques. Depuis, la magie de Noël a laissé place à l'effroi. Mais comment sauver Noël quand la seule personne assez puissante pour combattre cette malédiction n'était autre que le Père Noël lui-même? Donc là, on a à priori trois enfants, je pense. Je sais pas, 3 personnages qui vont devoir, qui ont 24 jours pour empêcher l'humanité de s'enfoncer à jamais dans les ténèbres. Voilà. Et en gros, chaque chapitre est un jour de Noël. 1er décembre, 11 décembre, voilà. Ils ont l'air d'être assez costauds quand même au niveau des chapitres. Ouais, donc je me dis, ça le fait, franchement, un chapitre par jour. Voilà, donc ça va être ma 3e lecture simultanée. J'ai jamais fait ça. Non, je crois que non, en lecture simultanée, je crois que j'ai fait une fois 2 livres en parallèle. C'est pas une activité qui me botte de foufou, donc tant pis, c'est pas grave. Voilà, donc pour ça, c'est bon. Et je me suis offert donc à moi-même mon calendrier de l'Avent. Alors j'ai fait un truc... Donc c'était vraiment pour tester. Hein. Je suis tombée au hasard sur des sites pas forcément top. Et sur lesquels voilà, je commande de temps en temps des affaires importées de loin et qui ne sont pas éthiquement correctes. Mais voilà, par moments, c'est mon petit plaisir. Et là, donc, ils vendaient un calendrier de l'Avent. Je me suis dit, pour le premier, c'est bien. Comme ça, tous les jours, je pourrai en ouvrir. Donc, c'est de la DK. Au niveau de la laine, je pense que ça doit être du 10 grammes parce que c'est tout petit. Et voilà, le premier coloris. Voilà, qui peut être terrible. Mais c'est du... Normalement, c'est du coton. Alors, franchement, je parierais pas que c'est du coton. Je pense que c'est plus de l'acrylique. Franchement, quand je la touche comme ça... Voilà, le coton que j'ai habituellement est pas comme ça. Bref, peu importe, c'était vraiment comme dit pour tester et pour le fun. Et puis voilà, si je l'utilise pour des amigurumis ou moi ou quoi, j'aurai toujours ça. Voilà, comme dit, c'est pas une super qualité. Là, je vois déjà qu'il y a un nœud. Voilà, mais comme dit, c'était plus pour m'amuser qu'autre chose. Puis j'avoue que je ne savais pas si je pourrais me prendre ou pas le calendrier de l'Avent de Séverine. C'est fait, tant mieux. Et voilà. Je crois que j'ai à peu près fait le tour pour ce soir. Vous connaissez toutes mes futures avancées. Non, il y a une chose qu'il faut que je cherche.
Bon, donc nous avons été interrompus. Je ne sais plus ce que je vous disais. Je crois, oui, j'avais fait le tour. Je vous ai parlé d'à peu près tout. Qu'il y avait encore une chose que je dois faire cette semaine. Et c'est trouver un Caston qui ne me demande pas de concentration. Voilà, parce que samedi, on va aller dans ma belle famille, donc comme je vous l'ai dit, mes enfants seront là, enfin ma fille sera là, donc je ne peux pas avancer sur son écharpe quand elle est là, puisqu'elle ne sait pas que c'est ça. Du coup, il va falloir que je trouve que je castonne un truc qui me permettra de tricoter en jersey. Alors, j'avais réfléchi, j'ai super envie de refaire des chaussettes. J'adore faire des chaussettes, surtout en jacquard, je trouve ça trop classe. Mais je me dis qu'il faut que je sois un minimum intelligente et que ce que j'aimerais, c'est des mitaines. Je n'ai pas de mitaines. Et quand on est à la pause en formation, par exemple, ou quand des fois je marche et que je veux tricoter, j'ai les mains trop froides pour tricoter. Donc je me dis, il faut que je me fasse des mitaines. Et il y a celle qu'Audrey Borrego a sortie, qui allait avec les mitaines Cecilia, en référence au film Coco, qu'on a vu à Halloween avec Séverine, en jacquard. Et il y a pas mal de gris de jacquard, et je trouve ça trop beau. Et comme elle a sorti les mitaines pour aller avec les coloris de Bulbe Bizarre, que je n'ai pas parce que je préfère manger quand même que de m'acheter de la laine hors de prix. Voilà. Je fais des choix qui ne sont pas... Et puis de toute façon, je dois bien avouer que tant mieux, parce qu'avec le furet, ça nous a un peu coûté un rein. On le savait, hein, mais bon, voilà, la réalité fait que ça fait mal. Bref, donc oui, j'aimerais me faire les mitaines Cecilia. Il faut que je regarde et que je castonne ça et que je prenne les grilles avec moi, enfin, ou que je mette sur mon lit compagnon, enfin voilà. Donc ça, c'est ce que j'envisage de faire encore cette semaine. Encore faut-il que j'ai suffisamment de temps, et c'est pas gagné. Donc là, je vais vous abandonner et je vais reprendre la figurine de ma fille, la figurine de l'écharpe en miroir. Et je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à tout de suite pour vous et à demain pour moi. Bye. Hello, mardi 2 décembre, donc je viens pour un petit bilan du deuxième jour de l'Avent. Je vais faire relativement vite, donc en lecture, j'ai avancé un petit peu dans les âmes grises. Je n'ai lu aucun de mes livres de Noël qui m'attend ici. Je devais faire du diamond painting, je n'ai pas pu, d'ailleurs il est un petit peu tard parce que j'ai fait un peu plus d'une heure et demie de couture. Ma fille avait un sac trop grand et des affaires très lourdes, notamment un PC qui pèse un peu son poids, et elle voulait des sangles au niveau des hanches, et j'avais acheté les sangles en octobre et je n'y pensais jamais. Donc là elle m'a demandé: oui maman, tu fais quelque chose aujourd'hui, ce soir? Non, je fais rien, en me disant ouh là voilà le piège. Là, elle me dit: tu peux faire un peu de couture là. Je fais: oh, ton sac. Donc j'ai fait son sac, je lui ai recousu des boutons sur une vieille veste qu'elle avait et qu'elle veut remettre, mais qu'il y va toujours parce que c'est une crevette. Donc voilà. Donc j'ai fait tout ça. Donc lecture, pas lecture, diamond painting, pas, mais je vais me dépêcher là parce que j'aimerais bien m'y mettre. Et j'ai avancé surtout au tricot. Et je pense que ce soir c'est tout ce que je vais vous montrer. Et puis avec bien sûr l'ouverture de mes calendriers de l'Avent. Donc dimanche, j'avais entamé là. J'ai mis un marqueur pour que vous voyez ma progression du jour. C'est pas mal, hein? Hier, j'ai terminé le deuxième
non, j'ai pas tout à fait fini le deuxième personnage. J'ai fini les carreaux de couleur, donc du coup, il n'y a plus que des carreaux blancs. Et donc, il me reste sur ma pelote ceci, et j'ai récupéré ça qui me reste. Et je crois que j'en ai une qui est quasiment aussi grosse. Donc, bonne nouvelle, je devrais réussir à finir l'écharpe tout en noir. Je suis hyper contente, c'était un stress pas possible. Donc, c'est cool. Voilà, bah, pour mes avancées, je vous ai dit, il n'y a pas grand-chose. Donc, je vais mettre... Oh, bah, je vais bouger tout de suite. Ah, mon marqueur de maille. Non, bah voilà, j'ai perdu. J'ai perdu la pelote. Heureusement, c'est celle qui est attachée, mais je vais pas dérouler le fil. C'est pas pour la récupérer, ça va pas marcher. Donc, j'irai la chercher après. En tout cas, mon marqueur de progression, je le pousse et je le mets. Je le mets où? Je le mets ici. Voilà. Comme ça, demain, vous verrez mon avancée puisque je vais de toute façon le reprendre. Je vais le mettre de côté. Je récupérerai ma pelote tout à l'heure. Et là, maintenant, on va passer du coup au calendrier de l'Avent. Donc, si vous n'êtes pas intéressé, n'hésitez pas à passer au chapitre suivant puisqu'il y a les chapitrages. Donc, le calendrier de l'Avent. J'ai ouvert ce matin celui de Séverine. Et c'était une boîte en bois. Je la sentais à travers le paquet cadeau. Dans ma tête, je le savais hier soir, et dans ma tête, j'ai toujours mon cerveau la nuit qui travaille. Et là, je ne sais pas pourquoi, j'en ai rêvé et je me suis dit que ça devait être un puzzle. Voilà. Et donc, j'ai ouvert ce matin et ce n'était pas un puzzle. Oh, quelle surprise! C'était une boîte à thé. Voilà, donc c'est le bar à thé. C'est un thé où Séverine va souvent où elle en profite pour tricoter et pour discuter avec la patronne qui est devenue une amie. Et du coup, elle m'a pris plein de thé. Donc là, aujourd'hui, j'ai goûté Globetrotter. C'est un truc à base de mangue, Alors, pour moi, l'été, c'est compliqué. D'ailleurs, tout ce qui est nourriture, c'est également compliqué parce que je sens très fort les goûts. Et quand il y a un goût que je n'aime pas, c'est dur. Là, je me suis dit, allez, goûte celui-là, mangue, pas plus que ça. Et étonnamment, il passe bien parce que c'est doux. Et c'est très doux. Et je me dis, ouais, c'est cool, quoi. C'est du thé noir. Et il est là, dans ma tasse qui ne ressemble à rien, qui n'est pas de Noël. Et en fait, non, il est hyper agréable. Donc, c'est une bonne surprise. Donc, je vais goûter les autres. Je crois qu'il y en a un différent chaque jour. Donc, je vais goûter, je vais voir et je vais tester. Voilà, donc... mon 2 de Séverine, il est ok. Et je vous montre le 3 que j'ai préparé pour demain, puisque je l'ouvre demain matin. Donc, comme vous ne voyez pas les emballages, je me dis, ça peut être sympa de vous les montrer dans la vidéo. Et puis comme ça, le lendemain, vous voyez à quoi ça ressemble. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Je ne sais pas. Ce sera la surprise. Donc, je le repose. J'ai ouvert également, vous savez, hier, je me suis fait mon propre calendrier de l'Avent avec... une espèce de calendrier de l'Avent où c'était censé être du coton et je pense que c'est de l'acrylique. La première couleur c'était ça et aujourd'hui j'ai eu celle-ci. Alors je vous disais oui, en plus il y a un nœud, non, mais je suis naze. En regardant, c'est le nœud qui entoure les chevaux. Alors là vous le voyez beaucoup plus fluo que ce qu'il est. Donc je pense que, j'ai pas pesé mais je pense que c'est du 10 grammes. Voilà. Comme dit, c'est pas exceptionnel. Je trouve ça... je trouvais ça fun de le faire, de me le prendre. Mais ce n'est pas la seule chose que je me suis prise, puisque... vous venez vite fait de le voir. Bref, puisque, je vais y arriver, je me suis tout au long de l'année récupéré quelques laines que j'ai fait également acheter par Séverine, teindre également par ses soins, puisque voilà, elle est teinturière de laine, fait acheter par maman, etc. Et là, je suis tombée... Et en fait, je ne sais pas du tout sur quoi je vais tomber, puisque moi, je les ai mis dans des papiers craft, et c'est ma fille qui a mis les numéros à la fin. Donc,
je ne sais pas. Ça va être le mystère en fait sur chaque jour, sur quoi je tombe. Et cette fois, je suis tombée sur un écheveau que je m'étais pris au printemps des pelotes. Alors, je ne sais plus où c'était. Mais j'avais été voir Séverine et puis il y avait quelques teinturiers de laine. Et là, il y avait frais à laine. Alors, avant ça, j'en avais jamais entendu parler. Et je suis en train de regarder le nom du coloris et je n'arrive absolument pas à le lire. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc le coloris ressemble à ça. Et il est trop beau. Allez, vous l'avez plus clair que ce qu'il est. Il est plus foncé. Ah, c'est vraiment dommage. Ouais, là, vous l'avez un petit peu mieux. Voilà. Mais je trouve très beau. Donc, ce serait le coloris Fluorine L. Donc, c'est 75 mérino, 25 nylon. Bah, c'est de la figurine, hein, donc 20 grammes, 80 mètres. Voilà. Vous aurez peut-être, vous, à le lire mieux que moi. Voilà. Il me plaît beaucoup, je l'aime bien. Donc c'est couleur indigo mirobolo. Quelque chose comme ça. Voilà, en tout cas, je le trouve très beau. Voilà, et maintenant, il me reste un calendrier donc que je me suis acheté. C'est le premier que je m'achète, c'est chez une teinturière de laine. Donc je vous l'avais dit, hein, c'est celui de Maman au cœur de guimauve. Elle me disait que c'était à ouvrir un tous les 2 jours. Voilà, et moi je me suis dit que au lieu de l'ouvrir le premier les jours impairs, j'allais le faire les jours pairs. Bon, c'est pas grave, comme ça j'en aurai un le 24 et j'aurai celui du 25 dans la foulée. Voilà, c'était pas très logique, mais c'est moi. Donc je vais vous montrer, je vais l'ouvrir et je vais vous montrer un petit peu, sans trop farfouiller, hein, mais le packaging un petit peu, et enfin le packaging pas forcément, mais ce qu'il y a à l'intérieur et la manière dont c'est emballé, puisque Séverine se casse quand même bien la tête, et je trouve que c'est toujours intéressant de voir les emballages des laines. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, c'est bien emballé avec du papier de soie, et lorsqu'on soulève, voilà, tout est super bien emballé. Alors j'ai pas trop regardé. Séverine me disait comme quoi celui-ci c'est celui du 25. Et voilà, j'ai à chaque fois des paquets où il y aura des surprises, c'est ça, ok. Voilà, donc je vais en prendre un au hasard et je vais l'ouvrir parce qu'il n'y a pas de numéro, je crois. Non, il n'y a pas de numéro. Donc je vais prendre le premier, celui qui est tout en haut. Et je vous l'ouvre pas devant vous parce que ça va faire du bruit et je vous montre ce que j'ai eu. Bon, donc j'ai enlevé le plastique. J'ai, hop là, 2 petits œufs en chocolat que j'ai donné chacun à mes enfants parce que moi et le chocolat, c'est pas possible. Et donc là, je vais l'ouvrir sous vos yeux ébahis. À quoi ça ressemble? Oh, c'est beau. Regardez ça. Ouais, aujourd'hui, c'est du bleu. Hein. Je suis... Hop là, du bleu. Oh, il est chouette. Voilà. Donc, un bleu. Et vous le voyez plus foncé que ce qu'il est. Il est beaucoup plus clair et plus pâle que ça. Et je n'arrive pas à vous le montrer. Voilà, donc c'est avant 2025. Il n'y a pas de nom de coloris, donc c'est 75% laine, 25 polyamide, 4 brun. C'est du super wash. Alors, les deux vont bien ensemble, hein. Vous en dites quoi? J'aime beaucoup. C'est pas les mêmes teinturières, mais je trouve que ça fait le beau combo. Et... ok. Voilà. Donc je suis très contente de mes calendriers de l'Avent aujourd'hui. Voilà. Ah oui, je voulais encore vous parler d'une chose. Et je vais vite vous chercher les laines qui se cachent là. Vous devez voir, je crois, le brun là et une autre couleur derrière. Mais j'ai un tel foutoir. D'ailleurs, il faut que je range. Non, vous le voyez peut-être pas. Ah non, vous le voyez pas. C'est caché. Ça, ce sont mes dessous de verre
Noël que vous avez. Je vais vous chercher ce qu'il faut et j'arrive. Donc, comme je vous disais, je crois hier, pour samedi, il me faut un tricot que je puisse tricoter dans la famille. Et puis dimanche aussi, puisque dimanche, je fais la Saint-Nicolas avec ma famille à moi. Même si c'est l'après-midi, voilà, je ne me vois pas passer 3 heures à discuter sans tricoter. Et donc, j'ai décidé de faire les mitaines Cecilia qu'a sorti Audrey Borrego. Je vous en ai parlé, d'ailleurs. Mais ce que je n'avais pas, c'était les coloris. Et je ne savais pas quelle partie j'allais prendre au niveau du jacquard. Donc ça, ce sera pour la couleur contrastante. Couleur principale. Et ça sera la contrastante. Voilà, les deux vont super bien ensemble. Donc, au niveau du jacquard, les motifs, il y en a un, je ne sais pas trop ce que c'est. Je me demande si c'est pas une couronne, un truc comme ça. Enfin voilà, il y en a un, je sais pas. Je le trouve beau, mais je ne sais pas ce que c'est. Et l'autre, ce sera des chats. Donc, il y en aura un en bas et l'autre en haut. Et voilà. Donc je vais faire ça. Alors j'espère que j'aurai suffisamment de cette laine puisque je l'ai utilisée pour un cadeau pour Séverine et que le cadeau que normalement elle ouvre demain en plus. Mais bon là quand la vidéo sortira, elle l'aura déjà ouvert donc c'est bon. Donc ouais, j'espère que ça suffira. Après je fais quoi, une taille 2. Je me dis ça devrait le faire. Voilà, donc je vais monter ça, pas ce soir parce que là je vais faire du diamond painting, mais je vais monter ça demain ou après-demain. Enfin, je suis jusqu'au vendredi soir de toute façon pour le faire, mais voilà, comme ça vous êtes déjà prévenus, je vous ai mis au parfum de ce que je compte faire ces prochains jours. Voilà, je vais arrêter et je vous dis à demain, bye. Rebonjour, on est mercredi le 3 décembre, donc je ne fais pas le vlogmas, mais je vous prendrai quand même tous les jours un petit peu pour vous montrer mes avancées. Mais ça, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais vous voyez, je tiens le rythme, hein. C'est pas toujours facile, surtout que là, il est quoi, 22 h, donc il est un petit peu tard. Donc, je ne vais pas traîner. On va commencer avec le tricot. J'ai pas beaucoup tricoté aujourd'hui. À midi, j'ai un pote qui est venu, donc on a mangé ensemble et puis j'ai pas pris mon tricot. Et on n'a pas eu beaucoup de cours aujourd'hui, donc voilà, parce que quand notre intervenant fait cours, j'ai du mal à me concentrer si je ne fais pas quelque chose de mes mains, donc je tricote et je retiens beaucoup mieux. Voilà, donc vous voyez, j'ai pas fait grand chose, hein. J'ai fait que ça. Voilà, donc c'est pas top de l'écharpe. J'ai presque fini le deuxième personnage, je vais d'ailleurs le finir tout à l'heure, parce que je crois qu'il me reste plus grand chose, il me reste un petit coin, je crois que c'est l'espace, je dois faire quoi, peut-être aller 8 carrés en tout et pour tout, et j'aurai terminé, après il faudra rentrer les fils. Alors là, le truc, le cauchemar. Donc voilà, ça c'est bon. Désolée, je vous ai dit, il est tard. J'ai également fait une carte en diamond painting. Voilà, donc de chez Action pour un de mes neveux, une nièce, comme on fête Saint-Nicolas. Donc je l'ai commencé hier et j'ai eu beaucoup de mal. Je l'ai fini. Je l'ai fini là ce soir, quoi. Mais ça va être compliqué si les autres, je passe aussi 2 soirs pour faire la carte. Donc voilà, comme d'habitude, j'ai modifié. Il y avait du gris là. Et en fait, moi j'ai pris du gris qui brille un petit peu. Le noir, c'est pareil, c'est pas du noir complet. Je sais pas si vous voyez. Ouais, vous voyez un petit peu là sur les rétroviseurs. Voilà, je la trouve assez sympa. Et donc, je ferai la prochaine demain. En ce qui concerne la lecture, la question est, est-ce que j'ai réussi à tenir ou pas, sachant qu'hier, avec mes 1h30 de couture, c'était compliqué. Donc, non, j'ai pas réussi à tenir. J'ai lu Noël, Avalanche et je sais plus quoi. Avalanche et Hésitation. Donc, j'ai lu le chapitre 2 sans problème. Mais par contre, j'ai pas pu lire le chapitre 2 du Père Noël assassiné. Donc, je l'ai lu ce matin. Donc, maintenant, je suis à jour. J'ai plus que les chapitres 3 à lire. Et il me semble que c'est ça. Enfin, non, d'ailleurs, je raconte n'importe quoi parce que Noël, Avalanche et Hésitation, c'était du coup le chapitre
3 que je devais lire hier. Oui, puisque j'ai lu 1, 2. Le 2, c'était le 3. Donc aujourd'hui, je vais lire le 4, voilà. Et puis je lirai le 3e jour du Père Noël assassiné. Oh. Oh. J'ai également préparé quelque chose que je veux faire depuis 2 ans et je ne prends pas le temps. C'est de la broderie. Séverine m'avait offert il y a 2 ans ce kit-là. Et je ne l'ai jamais commencé, pas fait. Enfin voilà, j'étais pas hyper motivée. C'est très joli, mais ça demande beaucoup de concentration. Et quand elle me l'a offert, j'avais pas forcément cette liberté d'esprit. Alors je ne l'ai pas plus maintenant, mais je me dis que voilà, ça peut être intéressant de commencer. Donc j'ai pas fait grand chose, je l'ai juste mis dans son tambour. Voilà. Ce qui était déjà un petit peu compliqué comme ça, mais voilà, donc il est prêt au niveau du tambour, comme vous voyez. C'est jaune, je ne sais pas si vous le voyez bien. Est-ce que je vais le sortir ou pas? Je peux le sortir à la limite. Voilà, je ne sais pas si vous voyez peut-être mieux, mais comme ça change de couleur, c'est un peu compliqué, ouais. Donc, bah voilà, je vais commencer à broder ça tout doucement. Je ne sais pas quand. Je ne sais pas du tout. Je verrai peut-être... Non, je pense que je vais peut-être commencer tous les jours un petit peu. Peut-être une feuille par jour. Ou un truc de ou, enfin je sais pas. Il faut déjà que je regarde comment ça se fait. Je n'ai aucune idée, je n'ai jamais brodé, donc ça va être la découverte. Et voilà, donc ça c'est ce que je vais faire aussi toute la semaine et je vous montrerai un petit peu mon avancée. Et je crois que c'est à peu près tout sur mes loisirs. On va passer au calendrier de l'Avent, les ouvertures. Donc si ça ne vous botte pas, vous pouvez passer au chapitre d'après. J'ai pas grand chose à vous montrer, hein. J'ai ouvert donc le cadeau de Séverine ce matin et c'était une tasse momie. Voilà, donc je vais pouvoir prendre les petits thés qu'elle m'a offert dedans. Je peux le passer au lave-vaisselle, donc ça c'est cool. Par contre, pas au micro-ondes, donc ce sera que pour l'été puisque j'ai une bouilloire. Et heureusement d'ailleurs que j'ai une bouilloire parce que sinon j'aurais été bien embêtée. Mais non, voilà, donc ça c'est cool. J'ai déjà préparé mon numéro 4 qui est ici. Oh, voilà, numéro 4 avec la petite enveloppe avec le patron. Alors ce matin j'ai eu quoi en patron? Je sais plus. Je ne sais plus. Enfin, je l'ai mis de côté de toute façon, donc c'est pas grave au niveau des patrons. C'était un patron drop, ça je sais. Après, j'en sais pas plus, je me souviens pas. C'est pas grave. Voilà, donc au niveau des cadeaux là-dessus, c'est tout. Maintenant, on va passer à l'espèce de machin là, en laine, le petit calendrier que je m'ouvre tous les jours en laine coton qui acrylique en fait. Voilà, donc j'ai eu cette couleur là. Voilà, c'est... Ouais, vous le voyez un petit peu plus rose que ce que c'est. Mais c'est déjà plus sympa que l'espèce de vert tout caca qu'on a le premier. Et je n'ai pas encore ouvert mon numéro 3. Donc aujourd'hui, le cadeau que je me suis fait, c'est celui-là. Donc ça a l'air d'être des embouts d'aiguilles, je dirais. Alors après lesquels, je ne sais pas parce que je m'en suis pris plusieurs. Donc je vais le découvrir avec vous. Et j'avoue que ouais, j'en ai pris quelques-uns, je me souviens pas du tout de tous ceux que je me suis pris. C'est l'avantage d'avoir une mémoire de poisson rouge. Voilà, quand on se fait des cadeaux surprises, sont de vraies surprises par la suite. Alors, donc, c'est... Ah, bah oui. Ah bah oui, je m'étais pris ça. Ah oui, c'est vrai. Je me les suis pris chez Séverine d'ailleurs, je crois. Oui, bah oui, c'était chez Séverine que je les avais prises. Donc, mais un embout d'aiguille. Tasse. C'est quoi comme tasse de nouveau? Je sais que c'est la Belle et la Bête. Est-ce que vous le voyez? Ouais, vous le voyez. Comment il s'appelle? Je sais plus. Voilà, donc c'est cool. Je les deux. Et celui-ci. Du coup, comme ça, on est sur du Mickey complet. Alors, je sais pas si celui-là, elle me l'avait pas offert, en fait. C'est fort possible. Voilà. Le mini, tout joli et tout. Donc, voilà, je vais pouvoir les ranger. Il va falloir que je range sérieusement tous mes marqueurs et tout ça.
Ben voilà, comme je vous ai dit, hein, aujourd'hui, c'était court et c'était rapide. Et comme j'ai le crochet à finir pour ma fille, ben je vais vous laisser là. Je vais vous souhaiter une bonne soirée et vous dire à demain. Bye. Bon, ben on est jeudi le 4 décembre, on continue notre semaine de vlog. Alors aujourd'hui, j'ai avancé sur pas mal de choses et puis certaines choses pas. Donc je vais vous les montrer sans plus attendre, c'est pas la peine de tarder plus que ça. Donc sur l'écharpe sur laquelle je suis depuis quelques jours. J'essaie de ne pas parler trop fort parce que ma fille à côté, elle risque d'entendre. Donc, j'ai avancé un petit peu aujourd'hui. J'ai fini la pelote, la deuxième pelote, et puis j'ai entamé le reste de celle-là. Donc, j'ai tricoté un petit peu, mais pas des masses. Vous voyez, bon, oh, c'est quand même. Hein. Et au niveau de la grandeur, ça avance tout doucement. Je suis toujours pas, voilà, toujours pas à fond, mais voilà. Hop là. Moi, ben, je suis là à peu près. Donc il me reste encore un petit peu quand même. Hein. Ouais, quand même, ouais. Mais bon, hop. Voilà, je l'ai. Ah, je me suis toute décoiffée. Quelle horreur. Donc voilà, j'ai avancé un petit peu. C'est pas énorme, mais c'est pas mal. Bah, vous regardez, depuis dimanche, ça fait quand même pas mal. Hein. Après, j'ai pas beaucoup tricoté hier. Donc je pense que c'est un petit peu ça le problème. Et aujourd'hui, je vais essayer de me coucher pas trop tard et de tricoter un peu plus. Tout en lisant, parce que j'aimerais bien avancer. Je suis en train de mettre le marqueur pour demain. Je suis en train d'avancer dans mes lectures de Noël. Et j'aimerais bien tricoter en même temps. Voilà, avec ça je peux, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, en tricot, c'est pas la seule chose. Voilà, je vous avais dit en début de semaine, comme quoi enfin d'ailleurs non hier, je voulais monter les mitaines Cecilia d'Audrey Borrego parce que je les trouve très jolies et que j'ai pas de mitaines et que ben, j'ai souvent froid aux mains. Donc je me suis dit que c'était l'occasion. Je sais pas si vos trucs, je vous mets peut-être une image de ce à quoi ça ressemble. Alors, on a plein de gris, de jacquard et en fait on peut les faire comme on peut. On peut les agencer comme on veut, pardon, surtout. Et comme on peut, voilà, il y a des grilles de 16, 8, 4, et en fonction de, selon le nombre de mailles qu'on a. Alors moi, j'ai la taille 2, et j'avais prévu de faire des 16, enfin, au niveau des poignets, j'avais prévu de faire des jacquards en 16, sauf que je peux en faire que 3 et il va me manquer 8. Et je trouve ça naze de faire un seul motif. Donc ce que je vais faire, je vais en faire un et je vais faire un motif de 4 de chaque côté. Ce sera très bien et ce sera très joli. De toute façon, c'est ce que Audrey préconise dans son patron. Donc, quant aux motifs, ben, je vous les laisserai découvrir les motifs que je compte faire. Je vous les laisserai découvrir au fur et à mesure. Alors, bon, j'ai pas monté grand chose. Voilà, vous voyez, j'ai 3 rangs. Alors, si vous vous demandez, mais qu'est-ce que tu fous avec 2 marqueurs comme ça? Eh ben, c'est tout simple. À force de tricoter des chaussettes et d'avoir peur que ça vrille, je me suis dit que j'allais essayer quand j'ai fait les chaussettes pour ma fille. Et en fait, dès que je passe au 2e rang, je fais le montage et le rang d'après, en fait, je les mets tout de suite et en fait, ça ne vrille pas. Voilà, comme ça fait un petit peu de poids, en fait. Du coup, on a le bon... Alors, j'ai 2 trucs, hein. J'ai 2 méthodes. J'ai ça que je tire, comme ça, je suis sûre que ce côté-là ne vrille pas. Et je sais pas, le poids fait que ça vrille moins, en fait. C'est moins compliqué, je trouve, de vérifier. Voilà, donc le fond, ce sera ça. Hein. Comme je vous disais, c'est du... Je crois que c'est de la Grunde. Et c'est couleur chocolat, un truc comme ça. Voilà, donc je l'ai utilisé justement. C'est cette laine. Maintenant, je peux vous en parler puisque Séverine a ouvert son calendrier de l'Avent hier. Et en fait, j'ai fait des chaussettes de Noël. Si vous la suivez, vous avez dû les voir. Hein, les mousse, non,
les mousses quelque chose, je sais plus. J'ai plus le nom. Je vous le mets là, comme ça vous le trouvez. Et en fait, les rennes, je les ai fait avec cette couleur-là. Et du coup, il m'en reste plein, quoi. Donc, voilà, j'ai monté. C'est cool, j'ai quoi, 2 cm à faire de côte. Bon, bah, je vais les faire, hein. J'ai un petit peu de temps, là. Mais je suis assez contente de les commencer. Ça fait des jours et des jours que je me dis, ah, il faut que je me trouve du temps, il faut que je me trouve du temps. Et je ne trouvais pas du temps et ça m'énervait. Voilà, donc en tricot, on est pas mal. J'ai rien fait d'autre, de toute façon, c'est bon, j'ai suffisamment de boulot comme ça. Par contre, ce que j'ai fait, oui, parce que j'ai pas fait de diamond painting encore, je vais m'y mettre là. Il est d'ailleurs un petit peu tôt, il est quoi? Il est 21h30, donc voilà. J'ai fait de la broderie. Voilà. J'ai pas fait grand chose. Comme vous voyez, j'ai fait les houes qui sont là. Et là, les petites fleurs, il fallait faire des French notes, un truc comme ça. Voilà. Donc, c'est des espèces de petites notes. Alors, les premières que j'ai faites, c'est celles-là. Mais elles étaient trop près l'une de l'autre, donc c'est pas terrible. Et là, vous voyez, ça en fait bien 2 distinctes. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de la broderie ? C'est super satisfaisant. Quand l'aiguille, elle pénètre et qu'elle fait le petit poc. Oh, c'est génial. Alors, Séverine me l'a offerte il y a 2 ans. Ouais, c'est ça. Il y a 2 ans, à Noël. À l'époque, j'étais sur ma reconversion professionnelle, donc j'étais pas... C'était compliqué. C'était compliqué parce que j'avais des problèmes au niveau du dos. Et je doutais beaucoup et j'étais pas dans un mood très très bien. Donc quand elle me l'a offert, elle m'a dit « Ah, tu verras, c'est trop bien ». Et moi je dis « Ouais, mais ça va me demander de la concentration, c'est tout petit, je vais jamais y arriver ». Et je me sentais pas de commencer un nouveau truc. Un nouveau loisir, je le sentais vraiment pas. Et là, cette année, alors est-ce que je suis mieux dans ma peau ? Oui, j'ai plus de douleur, donc déjà ça aide beaucoup. Je me sens moins stressée, moins oppressée, je kiffe ce que je fais, mon boulot et tout ça, et du coup, je suis dans un état d'esprit qui me permet de commencer de nouveaux loisirs. Donc... je me suis dit, bah vas-y, lance-toi sur la broderie. Et surtout, j'ai envie, depuis... ça fait déjà 2 ans, j'ai envie de tricoter des trucs de Noël. Et je le fais jamais. Cette année, je m'étais dit, je vais le faire et tout. Il faut que je me trouve un châle de Noël sympa. Et puis, je pourrais tricoter les mini que j'ai et tout ça. Et je ne l'ai pas fait. Pourquoi ? Je crois que j'en ai pas trouvé qui me bottait, en fait. C'est ça, surtout. Et du coup, j'ai envie de faire quelque chose qui fasse un petit peu Noël, autre que juste du diamond painting. Donc, la broderie, c'est parfait. Et comme dit, j'aime beaucoup. Donc, je pense que ce que je vais faire, je vais finir tout le rouge. Il y a quoi où il y en a encore... vous voyez, il y en a quoi ? Vous voyez pas bien, mais il y en a 1, 2... 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc, si j'en fais 2 par soir... Voilà, je pourrais même commencer à faire d'autres choses. Alors, j'ai un... On a la description là des points, mais honnêtement, je ne m'en sers pas parce que je ne sais pas les faire. Et ici, il nous donne en fait le nom des points. Du coup, je tape sur mon navigateur, donc Google est mon ami, il me donne des tutos pour les différents points et j'arrive à broder sans problème. Et comme dit, j'aime beaucoup ça. Alors après, c'est le début, hein. Je verrai ce que ça donne sur d'autres points, mais pour l'instant, je trouve ça trop bien. Voilà, Séverine, j'adore ton cadeau. J'ai mis du temps à le faire, mais j'adore. Franchement, autant le macramé, ça m'a pas convaincu, autant la broderie, si. Voilà, je kiffe. Alors, en ce qui concerne le diamond painting, comme je vous ai dit, j'en ai pas encore fait. Ce soir, je fais celui-là. Et quand je vois la quantité de diamants qu'il y a, je me dis, j'en ai encore un autre comme ça à faire pour samedi. Waouh, ça va être chaud. Donc, voilà. Je vais le faire tout de suite. Et je crois que j'ai fini pour ce que j'ai fait.
Ah, je croyais que j'avais fait plus de choses que ça. Oh, bah, c'est déjà pas mal, hein, tu me diras. Oui, c'est pas mal. Donc maintenant, on va passer à l'ouverture des calendriers de l'Avent. Donc je sais que si ça ne vous plaît pas ou ne vous intéresse pas, vous pouvez passer à demain. Puisqu'il y a le chapitrage, comme à chaque fois. Je me répète, hein, mais... Alors, je me rends compte que je ne vous ai pas dit ce que j'avais offert à Séverine. Les autres années, je vous montre ce qu'elle m'offre, ce qu'elle m'a offert le matin, et je vous dis ce que moi je lui ai pris. Voilà, et là j'ai complètement zappé. Donc je vais faire une petite review vite fait, très vite. Donc le 1er décembre, j'ai offert un livre, je vous l'avais dit d'ailleurs, je crois, un roman de l'Avent, donc pour enfants, comme ça elle peut lire, il est assez rapide, hein, je dirais, il doit y avoir 4 à 6 pages, donc ça se lit très vite. Qu'elle lit en ce moment, donc je suis assez contente là-dessus. Le deuxième jour, je lui ai pris des marque-pages en diamond painting. Puisque j'ai décidé sur tout le calendrier de l'Avent de lui faire une semaine un thème. Donc là, le thème de cette semaine, c'est un chant de Noël de Dickens. Moi, c'est un de mes contes préférés, je l'adore. Avec Scrooge. Donc sur les lettres, je lui ai mis des passages que j'ai trouvé pertinents par rapport au calendrier de l'Avent. Voilà, donc le 1er et le 2, c'était les Noëls passés. Donc à l'époque, on s'est rencontrés grâce à Livre Addict qui nous proposait une correspondance. On lisait beaucoup, on partageait nos lectures. On s'est rencontrés la première fois aux Imaginales à Épinal en 2014. Donc voilà, la lecture, c'était un petit peu notre truc. Donc j'avais opté pour ce petit retour en arrière avec un livre et des marque-pages. Je trouvais que c'était cohérent. Le 3 et le 4, on était sur le Noël présent. Et donc, je lui ai pris pour le 3... Ah oui, je lui avais fait des chaussettes de Noël. Et le 4, elle a eu... Donc le 4, c'est aujourd'hui. Elle a eu un écheveau de laine à chaussettes. Voilà. Donc, oui, parce que au moment où j'ai commencé ce calendrier de l'Avent, elle faisait des chaussettes. Moi, je me lançais dans les chaussettes aussi de nouveau. Et du coup, voilà, ça faisait totalement le Noël présent. Voilà. Et du coup, il reste la suite et je vous en parlerai sûrement demain et après-demain. Et maintenant, on va passer donc au cadeau qu'elle m'a offert et je vais juste le chercher parce que j'ai oublié, je l'ai mis de côté, donc je vais le chercher. Voilà, donc ce matin, j'ai reçu un kit crochet papillon. Voilà, et si vous me suivez depuis quelque temps, ça doit vous rappeler quelque chose puisque je l'ai fait cette année. Voilà, j'en avais parlé dans les vlogs. Et j'en avais même discuté avec Séverine, elle se rappelait pas du tout. Après, elle a tellement de choses à gérer, la pauvre, que je la comprends. Donc, je le ferai. Et du coup, je sais que une de ses filles, je sais plus si je crois que c'était peut-être la petite qui avait aimé. En tout cas, voilà, je le ferai. Et du coup, je le ferai en double et je les lui donnerai pour les filles. Comme ça, il n'y aura pas de jaloux. Elles auront chacun leur petit papillon. Voilà. Et le reste, j'ai rien ouvert en fait. J'ai préparé, alors pour demain, on est le 5, demain, donc j'ai déjà préparé, hop là, ceci, le jour 5, et je sais déjà que c'est un diamond painting, c'est sûr, voilà, je sais pas lequel, voilà, mais je sais que son mari a participé et a choisi des diamond painting pour moi, donc j'ai hâte de voir ce qu'il me réserve. Et pour le reste, je vais ouvrir maintenant le reste et je vais pas trop tarder parce qu'il faut que je fasse mon diamond painting. Donc voilà, celui-là, comme je vous disais, je vais voir quelle couleur c'est. Où est le 4? Il est là. Je ne sais pas. On verra. Et c'est du bleu. Un bleu bien... Ah vous l'avez.
Ouais, vous l'avez à peu près de... Oh non, il est un petit peu plus foncé quand même. Mais voilà, donc celui-là, c'est ok. Ensuite, il reste donc le calendrier que je me suis fait à moi-même. Cette fois, c'est ça. Et je peux dire que c'est de la laine, c'est sûr. Maintenant, c'est la laine de qui? De quoi? Comment? Je ne sais pas. J'ai le ciseau là. Je vais le prendre, ce sera plus simple et plus rapide. Hop là. Et... Et voilà. Je crois que c'est la laine. Est-ce que c'est la mienne? Durable Sock Tweed. Oui! Celle-là, je me la suis commandée. Je m'en rappelais même plus. Oui, je me l'étais commandée, exactement. Voilà, avec plein de petits speckles. Je trouvais que c'était très très joli. Et je me dis, pour faire des jacquards, ça doit le faire. Voilà. Il a de la chaussette. Une de plus. J'ai intérêt à en faire des chaussettes. Moi, je vous le dis. Donc ça, c'est bon. Et maintenant, il reste le cadeau de Séverine, qui est son calendrier de l'Avent de Maman au cœur de guimauve, que je me suis pris. Alors, déjà, des bonbons, des oranginas. J'en goûterai peut-être un. Après, c'est une quantité sucrée. Moi, le sucre, c'est pas bon pour ma migraine. Et un écheveau où je me demande quelle couleur il est, celui-là. Il est rose. Oui, parce que je l'ai ouvert et je me suis spoilée. Il est rose. Mais a priori, il y a des nuances. Vous voyez ça un peu? Il a l'air beau. Oh, qu'il est beau. Ah, il y a l'étiquette qui est coincée. Il est trop beau. Regardez-moi ça. Waouh, comme il est chouette. Ah la vache. Il est... Ouais, comme d'hab, vous n'avez pas la bonne couleur. Vous l'avez plus clair que ce qu'il est. Là, les roses sont beaucoup plus foncés. Et franchement, il est trop beau, copine. Donc voilà, comme d'hab, c'est du figurine, 75 laine, 25% polyamide. Et c'est du super wash. Je le kiffe, il est trop beau. Ben voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Et je vais faire du diamond painting. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Bye! Rebonjour, je vous retrouve, on est le vendredi 5 décembre. Enfin, techniquement, on est déjà le samedi 6 puisqu'il est presque 1h du matin. Donc je vous prends relativement tard parce qu'en fait, toute la soirée, j'ai fait du diamond painting. Je voulais terminer les cartes pour mes neveux et nièces. Donc je vous montre ça tout de suite sans plus tarder. Alors vous dites, mais pourquoi t'es pas au lit au lieu de filmer? Tout simplement parce que les cartes, elles sont déjà écrites et j'aimerais bien les ranger et les mettre dans les enveloppes pour être tranquille et ne plus avoir à y penser demain. Et puis en plus, je dois aussi préparer le caddie pour aller chercher demain le sapin, le caddie et les lacets, parce que du coup, je vais ficeler le sapin que je vais acheter au caddie et je vais rentrer avec. Ça va pas être glop. Bref, j'ai encore des choses à préparer, donc je vais assez vite. La première carte, je vous avais dit, donc je vous avais montré celle-là. Alors, elle était très chargée, elle a été très longue à faire, il m'a fallu 2 soirées. Je pense que c'est la carte la plus longue. J'ai fait une modification. Je ne sais pas si vous voyez là, ça fait un petit peu effet bronze, un peu brillant et tout ça. Normalement, c'est censé être du jaune. Et en fait, je trouvais que c'était trop clinquant, trop pimpant et pas beau. Du coup, voilà, je les ai changés avec des diamants comme ça. Et je trouve que ça rend super bien et c'est super joli. Donc voilà déjà une carte. Et la deuxième carte, la troisième. Heureusement, elle était beaucoup moins chargée que les deux autres. Elle est tout aussi mignonne, mais moins chargée. Voilà. Et là, pareil, le jaune qui était là, je l'ai remplacé par des brillants. Voilà. J'ai aimé les faire. Alors après, c'était vraiment
trop intense et trop dense, mais c'est pas grave. Voilà, c'est fait. Ils seront contents. Enfin, j'espère. Je crois qu'ils aiment bien avoir des cartes, en fait. Mais je suis pas certaine. Ils sont un petit peu grands. Enfin, je sais que moi, pendant très 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 longtemps, j'adorais recevoir des cartes. J'aime toujours ça, d'ailleurs. Et du courrier. Et je trouve ça tellement, tellement sympa. Bref. Coupe Drine. Il y a encore les lectures à faire avant de te coucher. Alors, oui, je suis pas encore couchée, hein. J'ai tricoté un petit peu aujourd'hui, comme vous voyez, pas grand chose, hein. Pourtant j'ai tricoté entre midi et 2 et puis je crois que c'est à peu près tout et j'ai lu en même temps, j'ai presque fini mon bouquin Les âmes grises, mais je vous en parlerai je pense dimanche parce que demain j'aurai pas le temps de finir. Pour la lecture, je vous ai dit, oui, il faut encore que je lise puisque hier, j'avais 2 chapitres de Noël, Avalanche et Hésitation à lire, donc je les ai lus, et il était trop tard, donc j'ai pas lu mon chapitre du livre, du roman Le Père Noël assassiné, qui était celui du 4 décembre. Alors j'en ai lu une partie ce matin, mais c'était trop long, j'ai pas eu le temps de finir, donc il faut que je finisse le 4 décembre, et que je lise un chapitre de chaque. Bon après, demain, on est samedi, comme dit, je vais me lever à 9h, ça devrait le faire. Ensuite, pour ce qui concerne les calendriers de l'Avent, donc j'ai toujours ma petite boîte de machin tout moche là, voilà, il faut que je trouve le 5, je ne sais même pas où il est, ah bah il est là, 5. Et je crois que c'est du rose clair parce que quand j'avais ouvert, comme ils sont pas super bien, voilà, c'est du rose clair, exactement, on voyait un petit peu à côté, voilà. Du rose très pâle, il est un peu plus foncé que ça, et il fait quand même beaucoup plus beau sur la caméra que là, en vrai. Voilà, donc ça c'est fait, et maintenant je vais encore ouvrir le mien. Où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai mis là-bas au bout, je le récupère. Le voilà. Le numéro 5, alors je ne sais pas du tout. J'ai mes ciseaux, je vais couper, ce sera plus simple. Là, aujourd'hui, j'ai franchement pas envie de faire dans la dentelle. Comme dit, trop fatigué. Donc c'est un mini de chez maman au cœur de guimauve. Et c'est le Calypso. Ah, vous avez la couleur presque comme Aldea. Voilà. Donc ça fait partie, je pense, des écheveaux surprises que j'avais demandé à... En plus, vous l'avez à l'envers, vous risquez pas de voir. Voilà, là, je pense que c'est mieux. Voilà, ça fait partie des écheveaux surprises que j'avais demandé à Séverine de teindre en juin, je crois. Je suis pas sûre, hein, mais je pense. Voilà, il est tout beau. Je l'aime bien. Donc voilà, c'est de la figurine. 85 mètres pour 20 grammes, 75 laine et 25 nylon. Je le kiffe, il est trop beau. Voilà, j'ai fini. J'ai mon 6 qui est prêt pour demain matin. Le 6, voilà. Quand je le secoue, il fait du bruit. Vous entendez? Je sais pas ce qu'il y a dedans. Bon, allez, je vais arrêter de le secouer. Bon, je pense que c'est pas fragile. J'espère que c'est pas fragile. Allez, je vous laisse, je vous souhaite non, en fait, je vous dis à tout de suite parce que vous allez me voir. Allez, bye, je me couche. Bon, voilà, sapin accroché au taudis. Voilà, et puis on le trimballe, hein. Donc voilà. Et heureusement, j'ai rencontré un pote qui m'a dit, écoute, je viens t'aider. Trop bien. Hello, on se retrouve, donc on est samedi le 6 décembre. Aujourd'hui c'est la Saint-Nicolas, donc en Alsace c'est une fête qui est hyper importante, alors pas autant que Noël, mais quand même c'est l'occasion de se retrouver pour les familles, d'offrir des chocolats et puis des petits cadeaux aux enfants pour les faire patienter d'ici à Noël. Donc aujourd'hui c'est ce que je vous disais, j'étais dans ma belle famille, demain je serai dans ma famille, et du coup j'ai avancé sur certaines choses, pas sur tout. Alors comme vous pouvez le constater, désolée, il est 23h45 et ouais, je fatigue un peu, la journée fut quand même un peu longue. On a décoré le sapin donc toute la soirée, puisqu'on est rentré, il était 18h, le temps de faire à manger, de passer un petit moment avec mes enfants. Mon fils travaillait, donc il fallait qu'on tarde quand même pas trop. Et après ça, ma fille m'a aidée et on a fait le sapin. Alors elle a mis beaucoup de décorations de manière un petit peu plus
harmonieuses que ce que je fais moi. D'habitude, je mets des boules partout, peu importe la couleur. Voilà, elle s'est appliquée cette fois. Et il me plaît bien, il est assez sympa. Donc, le 6, aujourd'hui, j'ai fait différentes choses. Donc, on va commencer par la lecture, puisque j'ai terminé Les âmes grises de Philippe Claudel. Donc, je vous avais dit comme quoi j'étais pas hyper fan, ça partait dans tous les sens. Il y avait énormément de personnages. Et le narrateur, en fait, nous raconte plein de détails totalement inintéressants et sans rapport avec l'affaire et les événements principaux de ce roman, qui est l'assassinat de Belle de Jour, une enfant d'une dizaine d'années, la fille d'un restaurateur du Patelin, voilà. Et le procureur pourrait être impliqué, sauf que c'est pas lui qu'on accuse. Voilà. Et en gros, le narrateur, donc c'est un policier, donc déjà, ça a été long avant de savoir qui c'était vraiment et qu'il était policier. Je m'en suis un petit peu doutée, mais j'ai eu confirmation que bien après. Après, le problème, c'est que l'auteur m'a un petit peu perdu. Moi, quand il parlait de personnages et de sujets inintéressants, alors ça coulait de source, je veux dire, il abordait... les personnages dont il parlait ne venaient pas comme un cheveu sur la soupe. C'était très fluide, très normal, sauf que il digressait toujours. À un moment donné, il parle de son père. Alors, je ne sais même plus pourquoi il parle de son père, mais je veux dire, dans sa réflexion, dans sa pensée, c'était tout à fait cohérent. Sauf que il en parle tellement qu'on finit même par savoir qu'il était pas super pote avec son voisin et que son voisin venait chier sur son palier tous les jours. Mais on s'en tape, enfin voilà, ça n'a aucun rapport. Et il y a plein de choses comme ça qui m'ont donné la sensation que l'histoire était pas bien ficelée et qu'il essayait de noyer le poisson. Voilà, donc les 60 premiers pourcents, c'est ça. Et après, on a vraiment la résolution de l'enquête. Alors, ça devient super intéressant après, et honnêtement, je l'ai lu en deux jours, les 40% qui restaient, parce que c'était vraiment top, et que ça m'a plu. Alors, on n'a pas forcément de réponse, mais on a quelques pistes. Maintenant, à nous de nous faire notre propre idée, donc ça, j'aime. Enfin, je suis pas fan. Les fins pas vraiment fins, moyen. Les fins ouvertes, j'aime pas. Les fins comme ça, bof, moyen. Mais à nous de nous faire notre propre idée, c'est pas trop le souci là-dessus. Et voilà. Donc, comme dit, 60 premiers pourcents laborieux, 40% bien et intéressant. Mais voilà, ça sauve pas. Je reste sur un avis mitigé et pas forcément positif parce que le début fut vraiment trop long et trop chiant. Voilà, pour la lecture. Pour le tricot, donc comme je vous ai dit, j'ai pas avancé de grand chose sur l'écharpe de ma fille. J'ai peut-être fait 2-3 rangs, donc je vais pas vous montrer, ça n'a aucun intérêt. On verra demain. Là, je vais aller lire les chapitres que j'ai en retard, puisque sur Noël, Avalanche, Hésitation, j'ai du retard. J'ai pas lu le chapitre d'hier, et du coup, il y a le chapitre de ce soir à lire. Et sur le Père Noël assassiné, j'ai lu ce matin le chapitre d'hier, et j'ai commencé le chapitre du 6 décembre. Mais je ne l'ai pas terminé non plus parce que c'était l'heure d'aller chercher le sapin. J'avais rendez-vous avec ma maman, donc je suis partie à 10h, 10h à peu près. Donc voilà, quand je suis revenue, je vous ai vaguement pris, en fait, j'étais devant chez un pote où je voulais pas passer devant chez lui parce que je me suis dit, oh là là, si lui il sort ou s'il regarde par la fenêtre, ce qu'il fait assez souvent, il va me voir et il va forcément m'aider. Et moi, je voulais pas l'embêter parce que voilà, il travaille et que... Et le souci, c'est qu'il y a tellement de travaux sur Strasbourg que c'était le chemin qui était certes un tout petit peu plus long, mais qui, avec mon caddie et mon sapin, me permettait d'arriver à la maison sans trop d'encombre. Donc je me suis dit, bon, tant pis, je prends le risque. Et ouais, il est sorti à ce moment-là, il a pointé le nez au niveau de sa fenêtre, et là, il m'a vu, et il m'a appelé, et il m'a dit, ah, mais attends, je viens. Il a pris sa veste, il est venu, et puis du coup, il m'a aidé à ramener le sapin à la maison. Ce qui était super sympa, donc il a pris un café, on a pu discuter un petit peu, passer, je sais pas, une demi-heure, 40 minutes ensemble, c'était cool, ça faisait un moment qu'on s'était pas vu, donc le sapin est là. Et donc, je digresse, j'en étais au tricot.
Donc, pas l'écharpe. Par contre, j'ai fait les mitaines. Voilà. Donc, j'ai un petit début. Alors, c'est très petit. Enfin, pour moi, ça me paraît très très petit. C'est la taille de 56 mailles. Voilà, donc je le trouve très 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 beau. Alors, comme je vous disais, j'ai fait 3 motifs de 16 et un de 8 pour arriver aux 56 mailles en fait. Donc voilà, les 2 motifs là, ils sont beaux. Hein. Oh là là, je les trouve trop trop beaux. Ouais, bon, il se poursuit ici. Vous voyez pas parce que j'ai commencé à faire le gousset. Il se poursuit ici et en fait là sur... le 3e, vous voyez, j'ai décidé de faire celui-là. Ça fait un petit peu... Je sais pas trop ce que c'est. C'est censé être un motif floral, mais moi, quand je les vois comme ça, je trouve que ça ressemble un petit peu à des papillons et ça me plaît bien. Alors, j'avais quasiment tout fini après le repas. Il me manquait, je crois, un rang. Et quand je suis rentrée, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais tricoté beaucoup trop serré mon jacquard et j'avais beaucoup de mal à le passer. Et j'avais pas envie de galérer. Donc là, je vais le passer pour vous montrer un petit peu tout ça. Vous voyez, voilà, je suis censée avoir de l'aisance négative. Mais en fait, le problème, c'est que j'ai une main qui est forcément plus large que mon poignet. Donc une fois qu'il est au poignet, il n'y a aucun problème, quoi. Comme vous voyez, voilà, il est très très joli. Mon gousset sera là pour le pouce. Donc voilà, j'aime beaucoup. Voilà, puis là je pense que je galère un petit peu parce qu'il y a le cap qui est quand même un petit peu rigide, donc c'est pas forcément hyper top, mais voilà, je suis vraiment fan. Et vous verrez donc le motif de ici, puisque du coup il y aura aussi un motif que je ferai là, qui sera pas le même, mais voilà, ça devrait le faire, on a regardé avec ma fille. Alors au niveau des laines, donc je vous avais dit, il y en avait une, c'était la Grune 2, et l'autre, est-ce que je vous en ai parlé ou pas? C'était celle-ci de Maman au cœur de guimauve. Et vous avez pas... Ah là, vous avez... Ah là! Ah ouais, de ce côté-là, vous avez mieux les coloris quand même. C'est Coucher de soleil de Maman au cœur de guimauve. Donc voilà, il est super beau. Et je trouve que ouais, sur le jacquard, ça le fait, c'est trop trop bon. Voilà. Vous en dites quoi? Moi, j'aime beaucoup, beaucoup. Voilà, par contre, je sais pas pourquoi... Ah ouais, c'est pas forcément... comme j'ai une tension qui est un petit peu inégale en haut, parce que justement j'ai dû détricoter et retricoter, je trouve que là du coup les coloris en haut ils se perdent un petit peu, alors que voilà, si je les ai au niveau du... Si je les ai sur la main, c'est mieux. Voilà. Donc non, j'aime beaucoup les coloris, comme dit, on les a choisis avec ma fille, et elle a bon goût au niveau des couleurs. Vous verrez, c'est vaut mieux vu la carrière qu'elle s'est choisie créative. Donc voilà, en animation 3D, forcément. Voilà pour en gros mes différents loisirs. Maintenant, on va passer à l'ouverture des différents calendriers. Donc, celui-là, donc c'est le 6, je sais pas quelle couleur ça va être, ce qu'il est d'ailleurs, je sais même pas où il est. Le 1, Ah bah, il est là. Allez, on va voir quelle couleur je vais avoir. Après, je sais que voilà, quand ils avaient, je crois, mis les laines et il y en avait qui étaient jolies, d'autres qui n'étaient pas. Oh, j'arrive pas à l'ouvrir, mais c'est quoi ce bordel? Ah, c'est déjà une couleur qui me plaît beaucoup mieux. Ouais, vous l'avez un petit peu... Ouais, vous avez un peu mieux les couleurs quand même, hein, je trouve, ici. Voilà, donc... il est un tout petit peu plus foncé que ce que vous avez, mais voilà, moi c'est une couleur que j'aime beaucoup. Un petit peu vert d'eau comme ça, c'est sympa. Ensuite, alors, on est journée paire, donc il va y avoir le calendrier de Séverine, et donc il y a le mien. Donc le mien, c'est celui-ci, le 6. Et là, je n'ai pas si j'ai des ciseaux, c'est pas les mêmes, mais j'en ai d'autres. Oui, c'est des ciseaux qu'on a utilisés pour couper la pointe du sapin. Voilà. Et donc, c'est une pelote Edelweiss crème queue. Voilà, donc celle-là, je crois que c'est une de celles que je m'étais offerte moi. J'aime beaucoup la couleur et franchement, c'est bien, c'est vraiment mes couleurs aujourd'hui. Voilà, je pense que si je l'avais fait exprès, j'aurais pas pu. Voilà, donc j'aime bien. Donc pareil, hein, c'est laine à chaussettes normalement.
Soul wool, cat ply sock wool with recycled pet bottle non superwash. Voilà. Donc, bon, c'est quoi? C'est... Ouais, ça doit être... c'est 25, 75 laine et 25 polyester. Made in India. 420 mètres, 100 grammes. Oui, donc voilà, laine à chaussettes. J'ai intérêt à en faire des chaussettes. Et maintenant, on va passer vite fait au paquet de Séverine qui est là. Alors. Pareil, hein, je vais pas faire dans la dentelle, étant donné que ça fait beaucoup de bruit, sinon je vais couper les élastiques. Donc, j'ai de nouveau 2 petits œufs au chocolat. Donc, j'enfilerai chacun à mes enfants, comme ils adorent ça. Et donc, le mini là. Je me demande quelle couleur ça va être cette fois. Hop là. Sérieux? Ah non, c'est pas possible. Franchement, c'est pas possible. Je pense que c'est un petit peu moins, mais c'est du vert. Si je l'avais fait exprès, j'aurais pas pu. Donc mes 3 couleurs d'aujourd'hui, franchement, si j'avais fait exprès, j'aurais pas pu faire mieux. Voilà. C'est coïncidence de fou. Et donc, avec les couleurs, ouais, je fais comme plein de youtubeuses que j'ai vues. Je trouve ça très, très sympatoche. Donc, je fais ceci. Hop là. Voilà pour l'instant les 3 couleurs. Ça le fait, hein. Ils sont beaux. Donc, le premier jour, le deuxième, le... Voilà, donc c'était le 2, le 4, le 6. Ah, je kiffe. Franchement, ils sont trop, trop beaux. Voilà. Donc, pour demain, j'ai préparé mon jour 7. Et jour 7. Alors, je me demandais ce que c'était. Je me suis dit, oh là là, c'est un truc plat. Ça ressemble un peu à un disque. Je me suis dit, il n'y a pas de raison, c'est pas un vinyle. Et là, en le soulevant, j'entends. Ça sent le diamond painting. Donc voilà, je vous montrerai ça là. Ah, mais je vous ai pas montré ce que j'ai eu aujourd'hui de Séverine. Ah non? Ah bah non. Ah bah je vais le chercher. Je l'ai rangé déjà. Voilà, donc j'ai ceci aujourd'hui. Un kit pour faire de la cire et des seaux. Enfin des seaux en cire en fait. Voilà, avec le petit Stampfel, le tampon. Et je suppose que là c'est pour faire fondre la cire. Et dedans, donc il y a, comme vous voyez, plusieurs cires. Voilà. Et a priori, il faut que je l'ouvre, il y aurait différents seaux en fait. Voilà, vous voyez, il y a la fleur de lys, il y a une rose et un cœur. Voilà, donc je ferai ça, je sais pas quand en fait, mais en tout cas c'est cool. Bon ben voilà, il est presque, là je pense qu'il doit être minuit, il est minuit pile, donc je vais vous laisser et puis je vous dis à demain. Bye bye. Rebonjour tout le monde, donc je vous retrouve aujourd'hui, on est dimanche le 7, on est le matin, donc j'ai pas énormément avancé depuis hier, puisqu'en plus je vous ai pris à minuit et demi, donc je devais un petit peu tricoter ce matin en lisant dans mes différents romans de Noël, et finalement je me suis occupée du chat pendant tout le long de ma lecture, donc je n'ai pas grand chose à vous montrer. Je vous avais dit que je vous montrerai l'avancée de mon écharpe en tricot, donc voilà, vous voyez, j'ai fait quelques rangs. Alors par contre, depuis le début de la semaine, j'ai quand même fait tout ça en une semaine. Vous me direz, c'est pas énorme, mais j'ai encore beaucoup à faire. Je ne sais même pas où j'en suis au niveau du tour de cou. Je vais les passer vite fait et on va voir. Je vais jusque là. Oh ouais, j'ai encore pas mal à faire, hein. Ouais, c'est pas foufou, quoi.
J'ai encore, ouais, bon, bah, je vais finir la pelote et puis entamer sûrement l'autre. Par contre, il me reste plus beaucoup de temps, j'ai 2 semaines, donc j'ai vraiment intérêt de speeder de foufou. Donc voilà, mes mitaines, ben, je n'ai pas avancé hier. Voilà, j'avancerai cet après-midi puisqu'on est chez ma maman pour fêter Saint-Nicolas. Je ne reviendrai pas ce soir parce que bah, ce soir je me laisse la soirée tranquillou et là j'aimerais faire le montage tout à l'heure dès que j'ai fini la vidéo et envoyer tout ça. J'ai déjà fait une partie du montage, maintenant il faut que je termine. Je crois que j'ai vendredi, samedi, dimanche, encore 3 jours à rajouter et ce sera bon. Donc, bah, je vais faire un petit peu le point au niveau tricot, c'est fait, niveau lecture. Diamond Painting, bon voilà, j'ai rien fait depuis les cartes, hein, j'avais besoin de souffler parce que je comme fait du Diamond Painting intensivement ces derniers jours. Je vous fais un point vite fait sur mes lectures de Noël. On fait l'ouverture des paquets et mes objectifs pour la semaine prochaine. Alors, en ce qui concerne mes lectures, je suis à jour. Pour le Père Noël assassiné, voilà, je suis arrivée, j'ai lu le 7 décembre ce matin, là nous avons le 8. Alors, c'est une lecture que j'ai trouvée hyper intéressante. C'est du jeunesse sans être trop jeunesse. Je suis même pas sûre que... je vous dirais que ça dépend de l'âge des lecteurs. Parce qu'il y a quand même, comme ils disent derrière, certaines scènes peuvent choquer. Donc ouais, il y a certaines scènes qui sont un peu... qui nous prennent un peu aux tripes. Je sais qu'il y a certains passages où je me suis arrêtée de respirer en me disant oh, qu'est-ce qui va se passer. Donc en gros, le Père Noël a été assassiné. Tous ces lutins le sont également. Ce sont des créatures reptiliennes qui l'ont fait. On ne sait pas qui c'est, on ne sait pas pourquoi. Mais en gros, j'ai l'impression qu'ils veulent instaurer leur propre Noël. Ils insufflent le mal à travers le monde. Donc tous les lutins, que ce soit ceux qui travaillent dans l'atelier du Père Noël ou les autres lutins éparpillés à travers le monde, sont également assassinés. Et un lutin, celui qui s'occupait des reines, Harold, a réussi à s'enfuir. Bon, il a d'abord été voir le Père Noël essayer de lui demander de l'aide, puisqu'un de ses camarades a été assassiné sous ses yeux. Et quand il est arrivé, il a trouvé le Père Noël décédé et il a juste arraché une feuille du livre des enfants sages. Et il a besoin d'aide, justement. Donc, il va trouver les enfants qui sont sur sa liste, qui sont les jumeaux Catherine et Frédéric. Et voilà. Donc, les gamins décident... Enfin, les gamins, non, c'est des ados. Ils sont au collège. Alors, leur âge n'est pas dit exactement. Et du coup, voilà, donc ils acceptent de l'aider et ils sont accompagnés du meilleur ami de Frédéric. Voilà, donc non, c'est une histoire qui est vraiment sympa, comme dit, il y a des moments qui sont très prenants et par contre, j'ai été étonnée de voir qu'il y avait autant de scènes avec du sang, des meurtres, voilà, mais enfin, ça change rien. Je trouve ça top, même pour une partie Noël, parce que on découvre... tout ce que l'auteur a instauré et repris des différentes traditions à travers le monde. Et il se base notamment, à un moment donné, il nous parle notamment du conte de Niklaus, des 3 enfants avec le boucher. Et ça rentre totalement dans l'esprit de ce bouquin. Non, j'aime énormément. J'avoue que si je m'écoutais, je lirais sûrement plus qu'un chapitre par jour. Mais bon, j'avance doucement, mais sûrement. Et du coup, c'est cool. Alors, ensuite, pour le deuxième. Donc, Noël, Avalanche et Hésitation. Là, pareil. Alors, c'est pas des jours, hein, puisque j'ai les chapitres, comme vous voyez ici. Mais je suis le parcours que m'a fait Séverine. Donc, aujourd'hui, je devais lire
jusqu'au chapitre 9. Donc j'ai lu, comme j'avais 3 jours de retard, j'ai lu le 7, le 8, le 9. Donc là, je suis à jour. Demain, je reprendrai avec un chapitre par jour. Et puis, ce sera aussi plus simple. Les semaines où je travaille, où je suis en formation, c'est beaucoup plus simple. Je me couche à 23 heures et puis je lis. Donc non. Alors, celui-là, je l'aime bien. Il est sympa. Il n'est pas prise de tête. C'est une comédie, hein. Enfin, oui, c'est une comédie, on peut dire. Les personnages sont sympathiques. Donc, on suit Lila qui est vendeuse dans une épicerie à Avoriaz, donc pas loin d'une station de ski, ou au niveau de la station de ski, enfin un truc comme ça. Et elle doit travailler le 24 décembre jusqu'à 20h. Elle a décidé qu'à 20h, c'était fini et qu'elle fermait les portes. Sauf que peu de temps avant, il y a Mathieu qui rentre et lui, c'est vraiment le grincheux. Il aime pas Noël, en même temps, il se retrouve un petit peu tout seul. Donc, il est bien dépeint puisqu'en fait, on a des chapitres où la narratrice c'est Lila, des chapitres où le narrateur c'est Mathieu. Donc, on a vraiment le point de vue de l'un de l'autre, le pourquoi, le comment, pourquoi lui n'aime pas Noël et pourquoi elle adore Noël et ce qu'elle vit au quotidien. Et lui, il adore emmerder le monde, mais vraiment. Hein. Donc, il y a un côté très sympa, il se lance tout le temps des pics. Et ce fameux soir du 24, il a décidé de l'emmerder, donc de prendre un petit peu plus de temps pour, en gros, pour qu'elle ferme plus tard que ce qu'elle a prévu, et elle a trop les boules. Mais quelque part, elle peut le remercier parce que sans ça, elle aurait été prise dans sa voiture au niveau d'une avalanche. Alors que là, les deux sont prisonniers de l'avalanche dans le magasin, mais au moins, ils ont une partie où ils sont safe et où ils risquent pas trop leur vie. Bon, après, on sait pas trop. Je me dis, bon, c'est un truc qui est censé être feel good, donc ils vont forcément s'en sortir, hein, c'est sûr. Mais voilà, après de voir leur relation, les pics qui se lancent, comment ils commencent à se connaître l'un l'autre, je trouve ça assez sympathique et ça me botte bien. C'est vraiment du pas prise de tête et ça se lit tout seul. Pareil là, des fois quand je finis un chapitre, je me dis oh, j'aimerais bien lire le suivant et puis bah non. Non, je respecte ma petite liste et ça va permettre de lire des mangas cette semaine. Voilà au niveau lecture. Et puis j'ai fait à peu près le tour de mon bilan. Donc maintenant on va passer à l'ouverture des paquets et après je termine avec les objectifs pour la semaine qui vient. Alors en ce qui concerne les paquets, j'ai ouvert mon calendrier de l'Avent de Séverine tout à l'heure, donc le jour 7. Et c'est... Voilà, comme je vous l'avais dit, je me doutais un DP, donc c'est une couronne à mettre au niveau de la porte. Donc là, j'ai la petite chaîne, comme vous pouvez le voir, avec les petits trous. Je les aime bien, je les trouve très 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 jolies. Et donc, il y a des diamants, bien sûr, qui sont les diamants que j'adore. Vous savez, ceux qui brillent tout plein, que je rajoute toujours sur les cartes ou les trucs comme ça, parce que je les trouve très très beaux. Et on a des diamants particuliers, parce qu'on a des boules qui sont plus grosses. Vous voyez la différence de taille. Et on a des larmes de 3 couleurs différentes. Donc ça va être assez sympa à mettre et à faire. Alors je m'étais dit, si c'est une couronne de Noël, je le ferai tout de suite. Bon, c'est d'Halloween. Donc je vais la mettre de côté et je le ferai l'an prochain. Ce sera tout aussi bien. Donc les cadeaux que j'ai fait à Séverine, j'ai complètement zappé. Donc je lui ai fait des bracelets pour elle et pour ses filles, puisqu'elle est puisqu'elle crée elle-même des bijoux, en fait des boucles d'oreilles en laine feutrée que je trouve très très jolies. Et je me suis dit, puisqu'on est sur le fantôme des Noëls présents et voire futurs, je me suis dit que c'était cool de lui faire moi des bijoux. Donc voilà, il y en a une pour chacune. A priori, elles étaient contentes, ça leur a plu, donc c'est cool. Hier, on était le 6, je leur ai fait les amigurumi fantômes. Voilà, donc j'ai peut-être pris une photo, je vais peut-être vous le mettre là. Donc il y avait forcément le fantôme des Noëls passés avec pour sa fille un fantôme qui avait un chapeau de sorcière, donc ça représentait bien Halloween.
pour Séverine, c'était le fantôme des Noëls présents avec un chapeau de Noël. Et pour sa puce Colombine, c'était le fantôme des Noëls futurs avec un chapeau d'été. Voilà, je trouvais que c'était super mignon. Et aujourd'hui, normalement, elle reçoit un écheveau de laine de teinturier, voilà, parce que à l'époque, quand je l'ai pris, au niveau des laines, elle faisait beaucoup de semi-solides, ou alors il y avait des nuances, mais pas très très marquées. Depuis voilà, ça a énormément changé, et voilà, ces cheveux de laine sont presque plus beaux que celui que je vais lui offrir aujourd'hui, mais voilà. Donc je ne pourrais pas normalement celui-ci vous montrer une photo, puisque Séverine sortira ça sûrement demain, je pense. Donc normalement, au moment où la vidéo sort, vous le verrez. Et donc je vous invite à aller voir de son côté. Voilà pour le calendrier commun. Maintenant, on va passer au calendrier que je me fais quotidiennement. Donc, avec celui-là, je ne sais pas quelle couleur ça va être, c'est le 7. Donc le 7, il est là en bas. Je vais l'ouvrir. Voilà, donc c'est un bleu. Oh, il est joli, le bleu là. Voilà. Vous l'avez un petit peu plus foncé, mais dans l'ensemble, ça va. Voilà, et donc, le mien, alors celui-là, je sais pas, il y a l'air d'y avoir beaucoup de choses dedans. Ah, il y a l'air d'y avoir plus d'un truc, je ne sais pas du tout ce que c'est ni lequel c'est, donc je vais ouvrir et je vais découvrir ça. La surprise. Il y en a deux. Pourquoi il y en a deux? Ah non, il y en a qu'un. Ah, ah oui! Oh, mais oui, je me le suis pris il y a longtemps, celui-là. Merino Wool. Je crois que c'est... Est-ce que c'est moi qui me l'étais pris, celui-là? Ah, il y a moyen. Alors, Natural on Honda Yarn, c'est du Merino. Selected, c'est du... Ouais, en plus, c'est pas du superwash. Les aiguilles, c'est 3 à 5. Ah, il y a écrit en dessous. Et ouais, ça a l'air d'être un des trucs que j'ai dû prendre il y a très 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 longtemps, sûrement sur un site chinois, parce que ça écrit en chinois. Donc voilà. Mais ouais, j'aime bien la couleur. Il est sympa. Je me souvenais pas du tout, franchement. Et ouais, bah, ça doit être ça, oui. Voilà. Bah, je crois que c'est tout, c'est déjà pas mal, hein, vous me direz, mais voilà. Mais je vais quand même regarder celui-là, parce que il y a quand même écrit, j'aimerais bien savoir ce que c'est exactement, donc c'est du... Ah, 100 grammes, il y a le métrage ou pas? 270 mètres. C'est de la déca, ça. 52% laine, 10% cachemire, 38% polyester. Ouais, 100 grammes. Ouais, parce que du coup, ça descend de 50 grammes à 135. Donc, ce serait de la lace. Je sais pas. Je suis vraiment pas très douée pour les trucs. Enfin bon, voilà. En tout cas, ça a l'air... Ouais, bon, ça m'a l'air d'être quand même relativement pas trop épais, quoi. À côté de... Non, c'est pas de la déca, parce qu'à côté, on voit vachement la... Enfin, vous voyez, le fil est beaucoup plus fin. Je sais pas si vous voyez par rapport à ça. Il est plus fin, le fil, j'ai l'impression. Ouais, bah oui, il est plus fin. Bon, c'est de la lace. Ah bon, voilà. Donc, je verrai ce que je ferai avec. Hein. Voilà, il y avait vraiment le côté... sympa du truc, c'est pour ça que j'avais envie de tester, je verrai bien. Donc, mes objectifs de la semaine. Ça va être, donc, attendez, je vais prendre, voilà, donc, d'avancer quand j'aurai le temps sur mes mitaines. Il faut impérativement que je mette d'autres... comment on appelle ça, d'autres aiguilles dedans, parce que du coup il faudra que
Une fois que j'aurai avancé sur le gousset du pouce, il faudra que je les mette en attente. Donc voilà, je vais voir vraiment, parce que je me pose la question quand même. J'avais pris la mesure par rapport à ma main, c'était 18. Donc j'avais fait la taille 2, mais j'ai l'impression que la taille 2, c'est quand même un petit peu serré. Donc je ne sais pas. Est-ce que j'ai pas envie de les faire refaire? Est-ce que la deuxième, je fais un peu plus? Je sais pas. Ou je pense que je finirai ça là et puis je verrai bien. J'aviserai en temps et en heure. Voilà. En tout cas, je vais avancer déjà aujourd'hui la mitaine, c'est sûr. Après, dans la semaine, je sais pas exactement quand. J'avancerai. Mon but cette semaine est d'avancer, pareil, l'écharpe de ma fille et de finir la pelote là. Où est-ce qu'elle est? Ah, je la trouve pas. Elle est là. Finir la pelote là et sûrement entamer la prochaine. Donc, si possible, aller au moins jusqu'à la moitié de la prochaine, parce que là, il va vraiment falloir que je termine. Il faut que je les finisse pour le 20 pour le 20, parce que je dois encore l'emballer et tout ça. Donc, voilà. Donc, ça, pour le tricot, c'est bon. Pour le diamond painting, je sais pas ce que je ferai. J'ai des petits porte-clés. Je vais peut-être les faire parce que je les trouve assez sympas dans l'ensemble. Et voilà, c'est pas prise de tête, c'est tout petit, c'est un par jour, ça met dans l'ambiance, c'est sympa. J'ai aussi des veilleuses. Qu'est-ce que tu fais, chat? Qu'est-ce que tu fais? Elle fait des bêtises. J'ai aussi donc des veilleuses de Noël, des choses comme ça, qui prennent pas de temps, donc je pourrais en faire tous les jours un petit peu, ça sera sympa. En ce qui concerne la lecture, donc je vais continuer sur mes 2 bouquins de Noël, un pour un chapitre chaque jour, et j'entame les mangas parce que du coup quand je vais aller au taf, je vais lire. Céleste, arrête tes bêtises. Donc, je vais lire en allant au taf. Du coup, il me faut une lecture. Et du coup, j'entame les mangas. Donc, je lirai le tome 3 de Kenan. Et je sais pas comment j'avancerai. Vous verrez ça au fur et à mesure de la semaine. Je crois que j'ai à peu près fait le tour. Je vous ai pas parlé aujourd'hui de télé. Parce que je regarde de temps en temps des films de Noël. Et puis, je suis pas sur des séries. Je regarde pas plus de télé que ça. J'ai liquidé une partie des... Je suis à jour sur les Vlogmas. Et je liquide les derniers vlogs les vlogs de novembre qui me restent. Et puis voilà, donc ça passe super vite. Qu'est-ce qu'il y a, ma nounouille? Donc, voilà. J'ai fini pour cette semaine. J'espère que ce format vlog quotidien vous aura plu. Et je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à lundi prochain. Profitez bien de vos proches, passez du temps avec eux et préparez-vous pour ce moment de paix, de fête et convivial. Le fait d'être tous ensemble pour Noël, c'est vraiment le moment le plus fun de l'année. Allez, bye!